Bonjour à tous, l'heure des pros, voici le sommaire ce matin, les soldes, pourquoi faire entre les ventes privées, les déstockages massifs, les rabais pratiqués toute l'année. J'ai parfois l'impression que personne n'achète sa chemise ou sa robe au prix fort. Il n'empêche, 73% des Français tenteront ces prochaines heures de trouver la bonne affaire. Quel budget? Où les consommateurs iront-ils? Est-ce que les ventes via Internet dépassent la visite au centre commercial? Qu'est-ce qu'on achète prioritairement? Il semblerait que la chaussure, le soulier ou la basket soient plus prisés que le gilet. Les soldes durent 6 semaines. Est-ce trop long? Et pourquoi les iPhone 7 ne sont-ils pas soldés? Oui, pourquoi? Je vous le demande. Les soldes au programme ce matin, mais aussi les tendances de l'été 2017. Soyez chic, soyez sexy et, si possible, à petit prix. Et pour en parler autour de la table, nous sommes très heureux d'accueillir Kenza Sadoun. Vous êtes blogueuse mode, la revue de Kenza. Oui. Et vous donnez les grandes tendances. Par exemple, aujourd'hui, vous avez une chemise et ça, c'est tendance. Merci. Mais alors, ça, c'est une chemise que vous achetez, que vous trouvez c'est une chemise que j'ai achetée. Alors, vous l'avez payé combien, par exemple, cette chemise? Alors, en fait, non, je ne l'ai même pas achetée, on me l'a offerte. Ah, bah, ça, c'est plus que soldé, alors. Ouais. Bon, et ça vaut combien, par exemple? Oh, je pense qu'une chemise comme ça, elle vaut 200 €. 200 €? Eh oui. C'est une belle chemise. Non, c'est pas donné, votre affaire. C'est en quoi? Je pense que c'est en coton et peut-être un peu en soie. Bon, Agathe Cuvelier, fondatrice de lescachetières.com. Bonjour. Alors vous, c'est très original parce que vous louez des habits. C'est bien cela? Tout à fait, on fait de la location de vêtements chics entre particuliers. Entre particuliers? C'est-à-dire que moi, je peux prêter mon costume, par exemple, si je veux à quelqu'un? Alors non, pour c'est uniquement entre femmes. Ah oui, effectivement. Et donc la personne loue et puis après, pour un soir... pour 4 jours, pour 8 jours... Et le prix, qui fixe le prix? Alors, c'est nous qui fixons le prix. Et c'est combien, par exemple? Et c'est 5 à 10% du prix neuf. 5, d'accord. Elisabetta Tudor, vous êtes rédactrice en chef de Modzik. Tout à fait, magazine mode et musique. Bonjour. Bernard Morvan, vous êtes un homme sérieux, non que nos amis ne le soient pas, mais vous êtes quand même président de la Fédération de l'habillement et vous allez nous dire si ça sert toujours à quelque chose, les soldes, parce que j'ai l'impression que, c'est ce que je dis tout à l'heure, on est en solde perpétuel. Ça dure je dirais ce que je pense. 6 semaines. Et puis, parce qu'on va parler évidemment du solde et des tendances, alors là, regardez notre ami qui est là aujourd'hui, c'est Norbert. Norbert, c'est dommage parce que vous êtes assis. Bonjour Norbert. Bonjour. Mais si on vous voyait debout, je sais, on va peut-être vous voir debout dans l'émission tout à l'heure. Ouais. Alors, levez-vous, tiens. Levez-vous Norbert, parce que, bon, donc, bah oui, vous pouvez rire, mais franchement, alors, là, Norbert, vous êtes ce qu'on appelle sapeur. Et le mouvement est connu, sapeur. Il a combien de temps, ce mouvement? Et je vais vous réinviter à parler près du micro. Non, le mouvement, il a commencé depuis la nuit de temps, depuis la colonisation, en fait. Pourquoi quel est le rapport avec la colonisation? La colonisation, c'est-à-dire que depuis que quand l'homme blanc, en fait, les Blacks, quand ils ont vu, la première fois quand ils ont vu l'homme blanc, il avait une manière de s'habiller, casque colonial, donc c'est cette manière d'habiller qui a donné naissance au mouvement de la sape. D'accord. Ah oui, sapeur vient de ça, voilà, bien évidemment. Voilà, ça vient de ça. Et nous, on a fait évoluer le mouvement. Et au jour d'aujourd'hui, bon, on est dans le système parent tender de estama claro que l'agua. Ça veut dire que le parent tender de estama claro que l'agua, c'est-à-dire les sapeurs sont clairs comme l'eau de source. Donc quand on arrive, on donne la gaieté. On voit le beau. Et ça donne le sourire. Alors ça moi, je suis parfaitement d'accord avec vous. Simplement, vous avez un métier, vous travaillez. Oui, bien sûr, j'ai un métier. Et vous faites quoi? Dans la vie courante, je suis dans le bâtiment, en fait. Je suis chef d'équipe maçon. D'accord. Mais là, vous ne pouvez pas arriver à être habillé comme ça. Non, au travail, non. Au travail, non. Parce que s'habiller comme ça, c'est surtout dans l'événementiel. Parce que dans la sape, il y a ce côté artistique. On ne peut pas être sobre, éterne, comme je vois la plupart des gens. Et moi, regardez, je suis sobre, éterne. Bah oui, mais je ne peux pas faire autrement. Mais il faut oser, justement. Bah, si j'ose comme ça, si je vais présenter les émissions comme ça, ça va être curieux. Non, mais ça dépend. Ça se pourrait, il y a des gens qui aiment bien ça. Oui, mais on n'ose pas. Aujourd'hui, vous m'invitez, c'est que ça représente quelque chose. Mais je suis d'accord avec vous, mais voilà. D'abord, il faut pouvoir porter ça. Il faut avoir la personnalité pour. Bon, après, quand on a des poids mouches... Parce que tout le monde vous regarde.
Bah oui, tout le monde me regarde rue, parce que... donc, c'est pas, vous voyez, parce que les sapeurs, c'est des poids lourds. Les sapeurs, c'est pas des poids mouches comme les gens que je vois en France qui sont habillés avec des costumes à 2 balles, à 200, 300 euros. Oui. Là, c'est du lourd. C'est du 1800 balles rien que la veste. 1800 euros 1800 euros la veste. C'est du béton. Ah, donc, comme voilà. La maçonnerie. Oui, il faut de l'argent. Oui, mais bien sûr, il faut de l'argent. Mais bon, il y a beaucoup de moyens, il y a beaucoup de façons de payer en France. Il y a des modalités de paiement. On peut payer en 3-4 fois sans frais. Il faut aimer. Vous savez, la SAP, c'est une passion. Oui. Quand on a la passion, il n'y a plus de limite. Et le rêve n'a pas de prix. Et nous, les sapeurs, c'est un rêve. Alors ça, qu'est-ce que vous en pensez d'abord, Kenza, la manière dont tu es habillée? Moi, j'adore. Mais c'est vrai, mais vous imaginez, par exemple, vous pourriez avoir un petit ami comme ça, habillé comme ça, vous lui... parce que vous allez au cinéma, hop, les gens vous regardent quand même. Hein, force. C'est ça la difficulté de la fringue comme ça, c'est que quand on se part quelque part... Justement, c'est pas une difficulté, parce que l'acte principal de la SAP, c'est le match vu. Oui. Voilà, donc quand j'arrive, il faut que les gens me voient. Ah bah vous avez gagné. Voilà, je dois pas m'installer dans un système standard où c'est comme les fenêtres posées comme ça, c'est déjà fait à la mesure. Donc le match vu, c'est-à-dire qu'on fait à la mesure en fait. Bon, c'est soldé ces choses-là ou pas? Jamais, ça c'est pas du solde, c'est du béton. Ça reste au prix fixe. Bon, alors on va être des chiffres d'abord. Et là, je me tourne vers Bernard Morvan. Des chiffres. Alors, il y a quand même. Est-ce que ça sert encore à quelque chose les soldes? Ouais, on a l'impression que ça sert plus à rien. Est-ce que ça sert à quelque chose dans votre univers? Alors, je vais parler de façon beaucoup plus classique que la SAP. Je vous dirais que oui, ça sert encore à quelque chose, car aujourd'hui, il n'y a pas de solution alternative aux périodes de soldes. Quand il y aura une solution alternative, on dira peut-être, tiens, on a trouvé le modèle. Mais la solution alternative, c'est les ventes privées. Non, il y en a plein de ventes privées. Ce que je veux expliquer, c'est que les 2 premières semaines de soldes, que ce soit les soldes d'été ou d'hiver, ce sont les 2 semaines les plus importantes en termes de chiffre d'affaires. Disons les choses clairement, le professionnel que je suis, tous les gens qui sont dans ce métier, attendent les soldes parce que c'est un moment très fort de la vie économique de l'entreprise. Donc ça sert encore... mais bien sûr. Alors, deuxième chose, est-ce que les gens vont plus sur Internet en solde ou est-ce qu'ils vont plus dans les magazines, dans les magasins aujourd'hui? Sur le vêtement, on arrive maintenant autour de 15 à 16% de ventes d'habillement sur Internet. Pas plus que ça? Pas plus que ça. Mais chez les moins de 25 ans, c'est sans doute le pourcentage. On n'a pas d'études précises. Parce que j'ai l'impression que les gens de 25 ans ne se fournissent plus que sur Internet. Moi, j'ai pas cette impression, mais bon, après tout, on n'a pas de chiffres précis sur les tranches d'âge. Il est sûr que c'est une solution de facilité que d'être dans son canapé et de commander le vêtement. Oui. Ensuite, il y a quand même une catégorie de la population qui veut toucher le produit, qui veut l'essayer, qui veut la fameuse expérience client, vous savez, dans le magasin. C'est important, c'est important. Et puis, s'il n'y avait plus qu'Internet, que deviendraient nos villes, nos centres-villes? Mais alors, baladez-vous en province. Je sais. Comme je l'ai fait récemment. Vous vous baladez dans les rues, c'est fascinant. Tous les 3 magasins, il y en a un qui est fermé et c'est marqué à louer. Bah, si c'est ça qu'on veut... Non, mais c'est triste d'ailleurs, je suis d'accord avec vous. C'est un vrai problème. Bon, quel budget? Oh, je pense que chez nous, alors on n'est pas sur des produits aussi chers que ça dans nos magasins. Non, mais en moyenne, les gens vont consommer combien? C'est ça la question. 300 € en moyenne. C'est beaucoup? Non, c'est moyen. Il y a une étude qui paraît à chaque fois, je crois que c'est le Conseil des centres commerciaux qui donne un chiffre, autour de 280, 300 €, donc c'est ça. Bon, vous êtes de l'habillement. Hein. Oui. Bon, quand on parle solde, on parle habillement, souvent on pense habillement en tout cas. Mais il n'y a pas que les soldes habillement. Il y a soldes électroménager, soldes meubles, soldes les 6 semaines. C'est 6 semaines d'ailleurs, avant c'était moins. Ça a été 5 semaines et on avait une semaine de solde flottant, mais tout ça a été rectifié. Vous trouvez que c'est bien, 6 semaines? Vous trouvez que c'est trop court ou trop long? C'est pas trop court en tout cas. On pourrait parler de la date, on pourrait parler de beaucoup de choses. Juste quand même rappeler que c'est fait normalement pour vendre ce qui reste dans les magasins. Oui. Solde, c'est un mot masculin, au genre masculin, qui veut dire que c'est bien la fin de quelque chose. Aujourd'hui, on a bien sûr complètement perverti tout ça en commandant spécialement pour les soldes, en fabriquant spécialement pour les soldes. Et c'est pour ça que les magasins, le dernier jour des soldes, vous trouvez encore toutes les tailles, toutes les couleurs, dans tous les modèles. Et ça, c'est quand même pas très normal. Et qu'est-ce qu'on va acheter prioritairement dans l'habillement? J'ai l'impression que c'est la chaussure plus que le soulier. C'est pas l'habillement, c'est l'équipement. La chaussure, c'est
pas l'habillement. Non, c'est l'équipement de la personne. L'habillement, ça reste quand même un produit textile. Non, on s'habille avec un vêtement textile. Et la chaussure, c'est du cuir, donc c'est un peu différent. Moi, j'ai mis la chaussure dans l'habillement, mais je ne suis pas un professionnel et c'est bien que vous le disiez. C'est l'équipement de la personne. C'est l'équipement de la personne. Oui, les paires de chaussures, on a vu un petit reportage tout à l'heure. En attendant, la jeune fille, la première chose qu'elle a fait, c'est d'acheter 2 paires de chaussures. Ah oui, parce que les filles, ça achète des chaussures. Oui. Les garçons aussi, mais les filles, ça aime bien les chaussures. Oui. On a interrogé des jeunes femmes à Bordeaux. Je crois que c'est la rue Sainte-Catherine d'ailleurs à Bordeaux, qui est une magnifique ville où il y a des très belles enseignes. Et elles vont faire les soldes et écoutons-les. Les soldes, ça perd jamais son charme. Jamais. J'achète beaucoup ce qui me plaît. Après, bon, si c'est soldé, tant mieux. Après, bon. Les ventes privées, c'est pas mal aussi, parce qu'il y a moins de monde. On peut chercher les tailles plus facilement. Oui, non. Moi, je préfère les soldes sur Internet. Ça donne toujours un peu envie. Le problème des soldes, c'est que quand on va faire les soldes, on veut toujours les articles non soldés. Ah bah oui, alors là, elle a tellement raison, cette jeune femme, les articles... Mais oui, on organise ça, oui. Bien sûr, dans les magasins, bien sûr. Parce qu'il y a en même temps juxtaposition des produits qui sont soldés, de la saison qui se termine. Et puis bien sûr, il y a déjà les nouveautés, puisqu'on est dans un système qui renouvelle en permanence également. Donc oui, il y a des clientes qui se plaignent d'acheter des nouveautés, mais ce qu'elles veulent, c'est acheter des nouveautés. On n'est pas des magasins de soldes finalement, on est des magasins de nouveautés. Bon. C'est ça qu'il faut dire. Et on se sépare de ce qui reste de la saison d'avant. Lorsqu'on dit les soldes, ça marche plus, ça sert plus à rien, etc. Si. Je l'ai lu parfois ces derniers jours et ces dernières heures. Tout ça, c'est pas vrai. Vous dites, vous êtes président de la Fédération de l'habillement et vous dites, on en a besoin. On en a absolument besoin et je pense que le modèle économique, alors forcément, on est quand même face à un mouvement en profondeur sur les nouveaux modes de consommation. J'entends quand même ça. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, mais vous m'avez dit... parce que moi, d'abord, j'ai été très étonné du chiffre que vous avez donné, simplement 15% par Internet, alors que j'ai vraiment l'impression, je ne sais pas ce que vous en dites, et je rappelle que vous êtes rédactrice en chef de Modzik, Elisabetta Tudor, et je ne sais pas comment les gens qui vous lisent consomment aujourd'hui la fringue, mais j'ai l'impression que sur Internet, ça y va. En tout cas, en ce qui concerne la mode ou le luxe, c'est sûr que les gens consomment de plus en plus sur Internet parce qu'on est complètement inondé par les réseaux sociaux. Donc il suffit qu'on va au défilé, on prend les photos de ces défilés-là, on les remet sur Instagram, sur Facebook. Et donc ça crée une envie, cette envie d'immédiateté, et ça donne envie aux gens de consommer directement, d'acheter directement. Donc forcément, ça pose un problème au niveau des soldes parce que ce qu'on voit après en boutique a été vu et revu, mâché et remâché. Donc, au final, c'est pour ça aussi que je pense qu'il y a le stock qui ne se vend pas, parce que c'est des vêtements qui ont été trop vus, qui ont été trop visibles au final. Mais moi, j'ai l'impression que parfois, les vêtements trop vus, au contraire, c'est presque un sentiment d'appartenance et que tout le monde veut la même chose. Oui, sauf que tout le monde veut la même chose, mais au bout d'un certain moment, les gens veulent aussi se distinguer. Or, si tout le monde porte la même chose, forcément, ça ne nous met plus en valeur. Et donc, c'est pour ça, je pense aussi que comme vous le dites tout à l'heure, il y a un stock qui reste aussi. C'est parce que les gens cherchent toujours de la nouveauté et que forcément, en fin de saison, les vêtements soldés ne représentent plus cette nouveauté-là. Bon, sur Internet, j'ai aussi découvert, en préparant un peu l'émission, la faiblesse de certains prix. C'est-à-dire que vous achetez des robes pour 2 €, 3 €, 4 €. C'est un truc absolument... vous dites ça n'a plus de sens, mais sauf... ça n'a plus de sens sauf si la robe est... Il n'y a plus de valeur. Oui, mais comment... Alors, on peut citer d'ailleurs les sites Internet qui vendent des choses à incroyablement peu cher. 5 €, 6 €, 7 € une robe. Tout à fait. Comment est-ce possible? Pourquoi vous dites ça n'a plus de sens? Je comprends, parce que vous n'avez pas gagné beaucoup d'argent si vous vendez des robes à 7 €. Non, mais ça n'a pas de sens parce qu'on est passé... Il faudrait qu'on revienne à une économie de la valeur et qu'on quitte cette économie du prix. Alors j'entends que le consommateur est bien sûr... c'est le porte-monnaie qui guide son achat et qui décide finalement. Mais au bout du compte, on s'achète un produit à ce prix-là. Je suis tenté de dire que ça reste du chiffon et on n'est pas responsable. C'est-à-dire on n'est pas responsable. C'est un vrai problème. Aujourd'hui, ce produit-là qui est vendu 2 €, c'est un produit qui a été fabriqué dans des conditions qu'on n'ose même pas imaginer. Donc effectivement, vous avez raison de souligner. Oui. Bon, vous pouvez donner évidemment votre avis et pourquoi pas intervenir dans l'émission si vous le souhaitez via les réseaux sociaux. C'est Lucas qui dit Norbert est là ce matin. Il n'y avait pas mieux pour égayer ma journée. C'est Hervé Déféré d'ailleurs qui dit ça. Donc vous avez fait déjà un malheur en venant ce matin. Je reviens tout à l'heure. Vous allez faire les soldes vous quoi? Non, puisque vous achetez pas en solde, mais vous allez acheter des trucs aujourd'hui. Ce qui me choque,
ce qui me choque, moi, dans les soldes, c'est quoi? Quand on brade les articles à 2 € ou 3 €, pour moi, c'est criminel. Je vous donne un exemple. Admettons, vous allez dans un magasin, je ne veux pas citer les marques, on ne va pas faire la publicité, une paire en crocodile, admettons. Une paire en crocodile. L'animal a souffert. Ligoté, bâillonné, les yeux bandés pour éviter le stress. Décapité vif. Même mort, l'animal reste agressif. Et on fabrique une paire de pompes avec ça. Et les gens se permettent de solder ce genre d'articles à des prix dérisoires. C'est criminel. Donc au jour d'aujourd'hui, je pense qu'on doit respecter la vie. Parce que le tissu est puissant. Le tissu donne, en fait, l'image de la personne. Le tissu, le vêtement caractérise, en fait, symbolise quelque chose de très fort. Même aujourd'hui, dans l'époque, vous voyez, dans la royauté, il y a toujours la fleur de lys qui représente l'aristocratie. Et ça, cette aristocratie-là, on le retrouve aussi dans le vêtement. Donc je pense que le solde, c'est pas mal. C'est pour permettre aux gens qui n'ont pas beaucoup d'argent de se retrouver aussi un petit peu, mais il ne faut pas en abuser. Enfin, ça, c'est mon avis, en fait. On va marquer une page de publicité, parce que nous, on ne solde pas. On va... Alors, et je rappelle qu'on va parler avec vous des tendances, vraiment, de ce qui... On va voir aussi, il y a la mode des cheveux. Manifestement. Donc restez bien avec nous parce qu'on a plein d'images assez amusantes à vous montrer sur comment s'habiller cet été, comment être glamour et sexy. À tout de suite. C'est l'heure des pros, les soldes. Pourquoi faire ce matin? Les tendances de la mode été. On en parle avec notre ami Norbert qui est là, qui est sapeur. Alors, j'ai vu sur les réseaux que, d'abord, évidemment, tout le monde commande votre présence, mais sapeur, ça veut dire Société des ambianceurs et personnes élégantes, mouvement créé au Congo, à Brazzaville. Sapeur, c'est membre de la SAP et c'est Michel Julie qui nous dit ça. À côté de vous, il y a Kenza Sadoun qui est blogueuse et vous nous direz vraiment si vous influencez celles et ceux qui vous suivent. Elisabetta Tudor, rédactrice en chef de Modzik, donc c'est la mode et la musique. Agathe Cuvelier, fondatrice de lescachetières.com. On peut prêter on peut prêter ses vêtements à une autre personne. C'est le Airbnb de l'habillement. C'est exactement ça. On ne prête pas son appartement, mais on prête sa robe pour un soir, pour 3 jours à une copine et on la loue. Alors c'est ça, sauf qu'à la différence de Airbnb, nous on est vraiment un service, donc on centralise tous les modèles. Donc on s'occupe de gérer les locations pour les propriétaires. Donc lescachetières.com, si par exemple moi je veux faire une soirée, si vous avez une amie qui veut faire une soirée un peu chic ou un mariage, donc elle se met sur lescachetières.com et elle voit les robes qu'elle peut prendre et ça va lui coûter combien la soirée? 10% vous avez dit. C'est 5 à 10% du prix neuf, en moyenne 30 € pour 4 jours. Il faut que ce soit sa taille. Le transport et le pressing. Il faut que ce soit sa taille, mais il y a un système d'essayage et aussi possibilité de se faire rembourser si ça ne va pas. Donc elle a vraiment un choix parmi plus de 1500 articles et elle peut se faire livrer du jour au lendemain partout en France. Bon, c'est vraiment l'ubérisation pour le coup de la vie adaptée à l'habillement. Et puis Bernard Morvan, qui est le président de la Fédération de l'habillement, vous n'hésitez pas évidemment à intervenir. Je reste avec notre ami Norbert parce que vous avez plein d'accessoires. Et on va parler maintenant beaucoup des tendances de cet été. Alors, est-ce que vous pouvez nous montrer, il y a même des tendances pour les téléphones, manifestement? Oui, il y a des tendances pour les téléphones. Là, je vous ai apporté... Ça, c'est quoi? Ça, c'est le bâton du pèlerin de sapeur. Oui. Le bâton du pèlerin. Et ça, c'est du lourd. Pourquoi on a toujours ce bâton-là? Parce qu'on peut avoir aussi un petit problème. Parce que le cuir, il chauffe. Le cuir, c'est une matière vivante, en fait. Donc, quand on reste très longtemps, il y a des gens qui ne supportent pas ça. Et pour ce solde, ils doivent acquérir ce genre de produit parce que de temps en temps, ça leur permet de se chausser et de se déchausser facilement. Donc, oui, ça, c'est un chausse-pied. C'est un chausse-pied, oui. D'accord, j'avais pas compris. Vous n'avez pas compris, mais oui, mais c'est normal, j'ai compris. Comme je vous ai dit. Mais je comprends. D'abord, je comprends pas tout, naturellement, et donc j'ai besoin qu'on m'explique lentement. Mais oui, mais quand on est poids lourd, on reste poids lourd dans tout, jusqu'au chausse-pied. Alors, à côté, là, qu'est-ce que vous avez, là? Bon, ça, c'est une cigarette électronique. Bon, mais ça rentre quand même dans la tendance. En fait, si vous voulez, dans la SAP, les accessoires, c'est très important. C'est très important. Vous voulez mettre quoi, votre casque? Il faut que je l'enlève le casque parce que vous voyez en régie, on est en train de me dire le casque est en train de gêner. Il me choque ce casque-là. On ne peut pas parler de la SAP et avoir ce genre d'accessoires. Parce que vous n'aimez pas mon petit casque? Non, mais parce qu'il est... Je vais juste le remettre. Il symbolise quoi? Regardez, c'est pas mal. L'agressivité. Donc en fait, qui dit la SAP dit amour et quand on a ce genre de gadget en face, moi ça va à l'encontre de la SAP. Bon bref. Ah il s'est mis en là, oh là là, il s'est mis en là. Bah, voilà. Donc, je le repose. Bon, on parle avec vous, Kenza. Vous êtes blogueuse et ça c'est intéressant puisque d'abord vous avez combien de followers?
J'en ai beaucoup parce que je ne pourrais pas les quantifier parce que j'ai beaucoup de réseaux sociaux, dont le blog. Donc selon les réseaux, en fait, je vais avoir un nombre de followers, quoi. Mais des milliers, beaucoup. Alors, on le disait tout à l'heure, vous avez cette très jolie chemise qui est quand même pas donnée, mais qui est intéressante parce que, alors ça, on voit pas ça partout. Elle a elle est à volant. Ouais. Elle a un volant. Mais quelles sont les tendances pour les jeunes femmes cette année, les grandes tendances de fringues? C'est ce que vous avez vu sur les défilés. Hein. Oui, mais... Quand vous dites jeunes femmes, les femmes en général. Oui, ouais. Oui, vous n'avez pas le sentiment que la mode concerne... Cette mode-là, en tout cas, concerne une population un peu plus jeune, peut-être? La mode qu'on voit sur les défilés, vous voulez dire ? Oui, forcément, la mode qui est dans la rue, elle est plus portée. Les gens d'un certain âge sont parfois plus classiques, quoi. Je dis ça, tout à fait. Après, c'est vrai que ce que l'on voit sur les défilés, c'est ce que l'on va voir, ce que l'on va retrouver dans les magasins, aussi bien les magasins de luxe que les magasins de fast fashion, parce que tout est repris. Donc c'est aussi bien accessible à une dame qui a un pouvoir d'achat qu'à une adolescente qui va avoir de l'argent de poche. Mais et les grandes tendances dans la mode féminine? Là, tout de suite, pour cet été? Oui. On a le rose. Oui. Qui fait un grand comeback. On a le jean taille haute, toujours. On a... Vous trouvez ça joli, le jean taille haute? Moi, j'adore. Je trouve ça très joli, ouais. Je sais que ça plaît pas à beaucoup. En tout cas, pas beaucoup aux garçons, apparemment. Non, je parle pas de vous, je parle de mon homme. Je posais une question. Oui. Non, mais apparemment, ouais, c'est une tendance à double tranchant. Moi, j'aime bien, je trouve que ça élance la silhouette. Voilà. Parce qu'on était sur des jeans taille basse, longtemps, pendant longtemps. Et puis là, manifestement... Très taille basse, même. Oui, très taille basse, oui. Et là, donc, c'est plus au nombril. Donc, le rose, le jean taille haute. Je parle de l'été, on a le maillot de bain une pièce, qui est toujours très d'actualité. En fait, vous voyez, la mode, c'est toujours un éternel recommencement. Finalement, tout ce que je vous cite, c'est quand même des articles qui sont très vintage. Le maillot de bain une pièce, le jean taille haute, j'allais dire le panier en osier façon John Birkin qu'on retrouve dans beaucoup de marques cet été. Il va y avoir les créoles, les grosses créoles dorées, les grosses boucles d'oreilles. Il va y avoir le bandana qu'on va pouvoir mettre autour du sac. Ah oui, effectivement, si on retrouve le bandana, c'est le vestiaire des années 80 qui va ressortir. Mais c'est marrant ce que vous dites parce que c'est un éternel recommencement, mais je veux dire, le jean taille haute, il n'est pas adapté, par exemple, aujourd'hui, il n'est pas revisité, comme disent les créateurs. Les coupes sont revisitées. Il y a une grande marque de jeans, par exemple, qui a repris son fameux taille haute, son modèle, je ne sais pas si je peux le citer, mais bon, bref. Voilà, grande marque de jeans, mais qu'il a refité, en fait. Mais le rose, vous dites le rose, ça vous a frappé, vous, que le rose soit très présent autour de vous, Isabella? En tout cas, on a besoin de joie, je pense, en ce moment. Et le rose symbolise ça. Le rose symbolise une forme de joie, quelque chose de très éclectique. Et justement, aussi, pour continuer de parler un peu de tendance printemps-été 2017, on a quelque chose qui est très spécifique en ce moment et qui s'est bien établi depuis 2-3 saisons déjà, c'est le fait que les grandes marques de mode s'encanaillent avec le streetwear, avec le sportswear, avec des effets de style très sportifs. Donc, on va pas citer les marques, mais en général des marques de luxe qui veulent vraiment s'encanailler, se donner un côté un peu plus jeune et sportif et athlétique. Mais vous ne croyez pas si bien dire parce qu'il y a eu le défilé Louis Vuitton. Tout à fait. Ce week-end. Et qu'a fait Louis Vuitton qui est quand même une marque XXL en termes d'argent, très chic. Les mannequins ont défilé avec la claquette chaussette, la fameuse claquette chaussette. Je ne sais pas d'ailleurs si on a l'image ou pas en régie. Alors ça, c'est les tendances. Mais alors, bon, ça, c'est les tendances masculines. Hein, nous sommes d'accord. Donc, monsieur le sapeur, vous allez peut-être pouvoir nous donner votre avis. Ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez ça triste, plutôt gai, plutôt joyeux? Quel est votre avis? C'est pas parce que c'est Vuitton, ça dit que... Ça, c'est pas Vuitton d'ailleurs, forcément. Hein. C'est Shinzo. Non, mais ça ne m'intéresse pas. C'est criminel, ce qu'ils font, c'est nul. Comment quelqu'un qui s'habille peut se permettre d'avoir des chaussettes. Je pense que personne ça ne se fait pas. Il faut respecter la chaussure. La chaussure, c'est la fondation. Une maison sans soubassement n'est pas une maison. Voilà. Donc pour moi, la chaussure, c'est le soubassement. Il faut respecter le traditionnel. Il faut rester comme l'habillement. Il doit être soit on utilise des tenues sobres avec des baskets, soit c'est la chaussure traditionnelle. Et là, on sent une personne vraiment. Là, on sent l'habillement respecté. Mais les claquettes, moi, on n'est pas à la plage quand même. Claquettes chaussettes. Mais oui. Claquettes chaussettes, qui était le truc du campeur. Ça m'est égal de mystifier. C'est Jackie Pic dans Camping de Fabien Antoniente. Les claquettes, c'est
pendant l'été, c'est à la plage, soit on est à la maison, je sais pas moi, mais en matière de sap, on peut pas se permettre ce genre de choses. Et ça revient pour moi, beaucoup c'est en faux. ville. On a aussi plein de pièces c'est pas ça, c'est pas bon. Il faut, des babouches berbères. Il faut mettre la chaussure. Mais est-ce qu'il y a une différence entre vous qui, provoquez des tendances auprès de ceux qui vous lisent, et cette mode-là que vous voyez sur les défilés, qui est une mode, vous, c'est plus la mode entre guillemets de la rue, hein, de ce que vous piquez dans la rue, d'inspiration, et ça, c'est la mode des créateurs. Est-ce que vous voyez, vous, une différence? Il n'y en a pas vraiment, finalement, parce que moi, je vais m'inspirer beaucoup de cette mode. Alors, je vais porter des pièces de créateurs, mais pas tout le temps. Je vais mixer ces pièces de créateurs avec des pièces beaucoup plus accessibles et l'interpréter à ma façon. Moi, je tiens un blog. Voilà, je suis pas... Je fais pas partie de la presse papier, donc les filles qui se connectent à mon blog ont besoin de s'identifier aussi d'une certaine manière. Regardez ça, c'est Vuitton, et regardez les pieds. Regardez les pieds de nos amis, si vous arrivez à les voir, vous allez voir la claquette chaussette. C'est un truc quand même qui est tout à fait... voilà, c'est tout à fait étonnant. Bon, quel est votre sentiment, vous, sur cette mode-là pour cet été? Elle va être dans la rue ou elle va être... Je suis pas très fan, après... Elle est déjà dans la rue, on la voit déjà. Bah, moi, je vois pas beaucoup de gens comme ça, honnêtement. Je vois dans pas la rue, dans le métro, si. Oui, alors peut-être que je fréquente pas les bonnes personnes. Bon, il y a une mode. Alors, comment ça arrive, ça? Il y a une mode très visuelle, très frappante. C'est ces histoires de pantalons qui sont plus courts. Et moi, quand j'étais enfant, on disait « t'as un feu de plancher ». Vous voyez, parce que le pantalon, on avait l'impression qu'on avait grandi et on avait gardé le pantalon de la saison dernière parce que, voilà, c'était comme ça. Et donc, le pantalon était plus court et il s'arrêtait parfois au mi-mollet. Et là, c'est la grande mode. Comment expliquer que un truc qui était horrible il y a 20 ans devienne un truc tendance aujourd'hui? Qui veut répondre? Moi, j'ai un avis là-dessus. Oui. Je ne sais pas si c'est le bon, mais j'ai l'impression qu'on se sert beaucoup du lait pour en faire du beau, de plus en plus dans la mode. Vous voyez qu'on reprend des tendances qui ont été ringardisées, notamment dans les années 90, qui avaient une connotation vulgaire ou un peu cheap. Par exemple? Je sais pas, par exemple, la tendance streetwear en général, que certaines personnes portaient, que pas tout le monde ne portait, qui était un peu celle qu'on montrait du doigt. L'oversize pour les femmes, l'oversize, donc les vêtements beaucoup trop larges, qui ne fitent pas beaucoup la silhouette, etc. Et on en fait quelque chose de cool. Donc ça m'étonne pas plus que ça. C'est comme le retour de la claquette, quoi. Bon, mais vous aimez les pantalons courts pour les garçons? Qui sont à, je sais pas, 10 cm ou pas de la chaussure, et on voit parfois... Pourquoi pas, honnêtement, ça dépend. Encore une fois, pour moi, c'est mon point de vue. Je pense que le style, c'est avant tout une attitude. Donc tu peux mettre des claquettes chaussettes si ça se passe bien. Bah écoutez, oui, monsieur le président de la Fédération de l'habillement, qu'est-ce que vous en pensez? Pas la Fédération en claquettes chaussettes. Hein, oui, bah ça je doute bien, mais ces modes-là, les grandes tendances, est-ce que vous les voyez également? Non, on ne les voit pas beaucoup dans nos boutiques. Hein. On est quand même sur un segment de marché, nous, qui est un segment beaucoup plus traditionnel, hein, assez éloigné de tout ça, mais ça ne veut pas dire que ça n'arrive pas à un moment donné quand même sur certains types de produits dans nos boutiques. Alors enfin, ça reste très confidentiel. On fait un tour d'horizon forcément ce matin de la fringue, des soldes, des tendances, etc. Et c'est vrai que l'initiative de Agathe Cuvelier est intéressante. Lescachotières.com, je le rappelle, parce qu'elle est vraiment dans l'air du temps. Parce que la motivation de ça, c'est quand même de ne pas dépenser beaucoup d'argent et d'avoir un produit de luxe de temps en temps. Exactement, l'idée, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les gens sont vraiment à la recherche de bons plans et de nouveautés en permanence. Et du coup, c'est vraiment ce qu'on peut leur proposer par le biais de la location de vêtements. Parce qu'ils vont se dire, bon, demain soir, j'ai rien à me mettre, j'ai un dîner. Hop, on commande en 3 minutes sur son téléphone, on est livré le lendemain, on paye 30 € et on porte une robe qui va en coûter 400, 500. Donc ça permet de pouvoir avoir... Donc là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont très intéressés par ce que vous dites. J'ai déjà une jeune femme en régie qui s'appelle Marianne, qui est avec nous et qui dit, moi je prends pour ça. Parce que ça va lui coûter 30 € ou 40 € sur une très très belle robe pour la soirée. Je pense qu'il y a un mouvement de fond, c'est l'usage plutôt que la propriété. Oui, mais pas que dans la fringue, si j'ose dire. C'est pour ça que je vous dis, il y a un côté Airbnb aujourd'hui. Mais quel est l'intérêt pour ceux qui prêtent? C'est de gagner un petit peu d'argent? Alors, gagner un petit peu d'argent, surtout en général, c'est des gens qui ne veulent pas se séparer des pièces qu'ils possèdent. Ils vont les porter peut-être une fois ou deux par an. Et entre-temps, ils se disent autant en faire profiter d'autres personnes. Et eux, ça leur permet, par le biais des commissions qu'ils vont recevoir, de pouvoir louer d'autres vêtements à des prix encore plus accessibles. Vous êtes la seule à faire ça? Non, on est plusieurs sur le marché français. C'est le début. En revanche, c'est vraiment très, très développé aux États-Unis, en Chine, en Inde.
Donc en Europe, on est un peu retardataire en fait. Vous avez créé une société, forcément. Combien de clients, par exemple? Ça m'intéresse de savoir, hier, par exemple, combien de personnes sont passées par votre site pour... On envoie à peu près 150 robes par week-end. Oui. En ce moment, donc c'est une société qui a 1 an, donc on démarre. Hein. Mais en tout cas, on est en croissance de 100% depuis le mois de janvier. Et vous êtes installé à Paris? On est installé à Lille, mais le site livre dans toute la France. Donc on est vraiment national. Donc vous livrez en combien? On livre en moins de 24 heures. Mais ce que j'ai mal saisi, vous l'avez peut-être dit, mais je l'ai mal compris, c'est que ces robes, elles sont elles sont chez le propriétaire? Non, elles sont chez nous. En fait, on centralise tout. Elles nous confient leurs pièces. Ah, ils le confient quand même, donc ils n'en veulent plus là pendant... Alors non, mais elles ont droit à un aller-retour offert tous les mois, donc si elles ont besoin de les porter, on leur renvoie. Ouais. Et l'idée, c'est vraiment qu'elles n'ont rien à gérer du tout. C'est pas elles qui vont aller répondre au téléphone, aller porter la robe à la voisine, etc. Mais que des robes, il y a des chaussures? Non, il y a tout type de vêtements. Mais pourquoi alors, pardonnez ma question un peu naïve, mais pourquoi ils la vendent pas complètement? Pourquoi ils veulent la récupérer un jour? Ils se disent peut-être que l'année prochaine je la porterai, je vais avoir 1 ou 2 événements dans l'année dans lesquels j'aurai envie de la reporter, et donc ils sont toujours en fait attachés à ce produit. Et du coup, ils préfèrent en faire profiter d'autres plutôt. Et vous livrez plutôt à Paris ou dans toute la France? Dans toute la France. Ah, écoutez, ça c'est vraiment intéressant. Les cachotières, moi je connaissais pas. Pas pour les garçons, ça n'existe pas. Non, pas pour les hommes pour l'instant. Bon, uniquement les femmes. Toutes les marques, vous avez des marques un peu chic? On a plus de 70 marques. Là, par exemple, je porte une robe Manouche qui coûte 900 € et donc qui est allouée à 55 € sur le site. Ah bah vous êtes venu à 55 €. Bah elle est belle cette robe. 55 € pour combien de temps? Pour 4 jours. 4 jours. Bon. Et ça comprend le transport aller-retour et le pressing. Le pressing, puisqu'évidemment, quand elle revient... On la renvoie sale et nous, on s'occupe de la nettoyer. Mais ça, c'est absolument formidable, mais il ne faut pas l'abîmer, dites-non, parce que qu'est-ce qui se passe si on abîme la robe? Alors, si on fait des petits accros, une petite tache, ce genre de choses, ça part. Sinon, il y a une caution qu'on encaisse en cas de gros dégâts. Mais c'est vraiment très rare. Dans le temps, il y avait ça pour les garçons, on louait des smokings, vous savez, ou quand on doit toujours louer des smokings. Moi, personne n'avait envie d'avoir un smoking à demeure, mais alors pour les filles, je ne savais pas que ça existait. Modzik, c'est quoi Modzik? C'est un magazine mode et musique trimestriel qui existe depuis maintenant 17 ans. Et on a aussi un site web, modzik.com, où on parle de tendance mode et d'artistes dans la scène musicale. Et quel est le rapport entre la mode et la musique? C'est-à-dire qu'il y a entre le vêtement et la musique, il y a un lien, c'est ce que vous développez sur... Tout à fait. Enfin, il y a un lien qui est vraiment... aujourd'hui plus important que jamais, je pense. C'est parce qu'on voit comment la scène actuellement se développe avec les influenceurs et les célébrités qui vont porter les marques de mode pour attirer justement une certaine clientèle. Et chez Modzik, ce qui est important pour nous, c'est vraiment de créer ce lien entre la célébrité et l'artiste et la mode, parce que de toute manière, ils vont très bien ensemble. Et ils ont chacun aussi, autant la musique que la mode, a une approche créative qui est très très compatible. Vous disiez tout à l'heure que le rose était à la mode, que c'était une vraie tendance pour les femmes. Pour les hommes, c'est plus difficile, un costume rose. Mais on a beaucoup de questions. Il y a une jeune femme qui s'appelle Marine qui dit est-ce que le costume beige est tendance pour les hommes? Parce que les hommes... le costume beige, la couleur beige pour les hommes, est-ce que c'est une tendance ou pas? J'imagine plus un costume beige porté l'été. Oui, mais est-ce que c'est tendance ou pas? Ou est-ce que c'est... Pas forcément. Non, pas forcément. Bon, ok, Marine. Mais alors, quand vous êtes un homme et que vous voulez échapper au costume gris ou au costume bleu, vous portez quoi quand il fait un peu beau? Et que vous voulez être en costume? Essayez le rose, hein. Il n'y a pas de honte à porter le rose en tant qu'homme. Non, mais Norbert, vous habillez comment l'été? Parce que là, par exemple, c'est un peu chaud ce que vous avez. La semaine dernière, il y avait canicule. Il faisait 40 degrés dans Paris. Vous étiez habillé comment? Oui, je sais très bien que le noir retient la chaleur. Mais bon, après, ça dépend dans quel contexte. Mais les couleurs... n'ont pas de limite. Moi, je ne sais pas, les gens, pourquoi ils ont ce blocage d'aller vers les couleurs flashy, des couleurs... Mais moi, je vais vous répondre à ça. Je sais pourquoi. Pourquoi? C'est quoi le problème? Parce qu'ils n'ont pas envie de paraître comme... Non, c'est pas vous qui avez envie. C'est ce que... pas terminé ma phrase. Oui, mais non, mais c'est pas grave. Même si vous ne terminez pas la phrase, j'ai déjà compris la suite. J'ai déjà compris la suite, en fait. Ah bon, le problème, c'est quoi? C'est que c'est ce que vous avez toujours l'habitude de voir. Parce qu'en France, on a cette idée sobre et discret. Mais c'est partout quand mieux on travaille. c'est. Alors qu'en fait, c'est pas ça. Le problème, c'est que les couleurs sont très très importantes. Aller dans d'autres pays, il faut voyager aussi. Aux États-Unis, quand tu vas aux États-unis, ils travaillent. Tout le monde est en costume. Vous allez en Angleterre, mais c'est assez vous avez triste, je suis d'accord avec vous. Donc je reviens à ce que
madame vient de dire, le rose, c'est très beau. Moi, je peux taper en costard rose, chemise violet, cravate jaune. Bah demain, je viendrai en veste rose. Vous voyez, donc c'est ça le relooking extrême. Je viens en veste rose demain. Mais il n'y a pas de problème. J'en ai une en plus, je la mets jamais, j'ose pas. Là, franchement, je serais très ravi. J'aurais dû venir, d'ailleurs. N'oubliez pas de faire un pitch. Ben voilà, grâce à Norba, au moins vous avez osé. Parce que c'est juste un blocage que les gens ont dans la tête. J'ai plein de blocages, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il ne faut pas les avoir, justement. Si, j'ose pas. Justement, on vit pour soi, on ne vit pas pour les autres. Donc aujourd'hui, si on a envie de mettre du rose, on le tape. Norbert, vous savez bien que c'est pas tout à fait vrai. On est tous sensibles au regard extérieur. On le tape d'ailleurs, on tape pas les gens, on est tous sensibles au regard extérieur. Si on se moque de toi toute la journée parce que tu as une veste rose, t'as pas envie qu'on se moque de toi. Non, mais la personne qui se moque de toi parce qu'il ne connaît pas. Il est ignorant. La personne ne sait pas. Il ne se connaît déjà pas lui-même. C'est vrai ce qu'il dit. Voilà, il ne se connaît pas déjà lui-même. Et les gens, ils ont toujours tendance à juger ce qu'ils ont en face d'eux. C'est un gros défaut. Mais vous ne jugez pas? Non, moi je ne juge pas, moi j'accepte, mais j'essaye. Vous savez, moi je suis le reflet du regard que je croise dans la rue. Je m'inspire par rapport aux autres. Bon, alors le chapeau, vous allez nous dire si c'est tendance, mais j'ai quand même une dernière petite illustration à vous montrer, c'est les cheveux. Parce qu'il y a une grande mode cheveux. Alors ça, j'ai découvert ça. C'est quoi la mode en ce moment cheveux pour les jeunes femmes? Bah visiblement c'est ça. Vous voyez, alors c'est très, très discret, hein, bien évidemment. Pour ça fait 13 années 70. Oui, c'est 13 années 70. Bon là, ce sont des perruques, hein, bien évidemment, j'imagine. En tout cas, est-ce que vous trouvez ça joli, Elisabetta? Je trouve que c'est une image de quelque chose de plus global qui est en train de se passer actuellement. C'est que dans la mode et surtout sur les défilés, il y a une ouverture vers différentes cultures, différents looks, différentes races. Et aussi, du coup, au niveau du make-up, mais aussi des cheveux, un retour vers le naturel, vers le frisé et vers une esthétique qui n'est plus 100% blanche. Parce que ça, c'est le grand problème de la mode, c'est que pendant des décennies entières, on a ignoré toute une partie de la population sur cette terre. Mais vous parlez en France ou vous parlez en général? De la mode en général. En général, à New York, à Milan, à Londres, à Paris. La mode était blanche. La mode était très blanche. On a vraiment ignoré une grande partie de la population. Oui. Et là, on a quand même, quand on regarde les runways aujourd'hui, on a de plus en plus de diversité, de mixité sur les défilés, ce qui est très important. Donc ça, c'est une tendance que vous approuvez, ces cheveux, et vous voyez comme ça, avec des perruques de ce type? Bien sûr que c'est exagéré, mais... Non. Même les vêtements là sont en cheveux, par exemple. Donc, mais là, bon, j'imagine que ça c'est tout à fait marginal. C'est-à-dire que c'est des créateurs qui donnent des tendances, mais qui effectivement ne seront pas portés par. Qui sont ensuite dilués vers quelque chose de plus portable. Forcément. Bah écoutez, ça a le mérite d'être joli, ça a le mérite de faire parler, ça a le mérite d'être artistique. Bernard Morvan, dans vos boutiques aujourd'hui, je le disais, est-ce que vous trouvez que l'habillement traverse une crise importante ces temps-ci? Et je disais notamment en province, parce que c'est frappant, dans toutes les villes moyennes, vous avez toutes ces... D'abord, il n'y a plus que des enseignes. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est toutes les mêmes enseignes qu'on voit partout. Et il y a encore 40 ans, vous aviez des magasins avec différentes marques à l'intérieur du magasin. C'était un indépendant qui allait à Paris faire les collections, prendre des vêtements, les ramener chez lui. Et j'ai l'impression que ce modèle-là existe de moins en moins. On va devoir réinventer quelque chose, effectivement. On est face à, comme je disais tout à l'heure, à des changements profonds de comportement, de consommation. La filière est en crise, les marques sont en crise, la distribution est en crise, c'est certain. Les marques sont en crise? Oui. C'est-à-dire que toutes ces anciennes, on peut les citer d'ailleurs, que ce soit IKKS, Coppel, c'est ça. On a l'impression qu'elles ont inondé le marché et que vous allez dans n'importe quelle ville de France, vous les voyez partout. Ça a été le mode de développement pour les marques enseignes, avec un contrat parfois même avec des indépendants, mais en tous les cas, l'affichage reste le même, les magasins sont identiques. On ne sait pas qui est propriétaire derrière, ça peut être un indépendant ou ça peut être le succursaliste, mais en tous les cas, ça a uniformisé effectivement les villes. Et on se retrouve avec, aujourd'hui, on passe d'une ville à une autre avec les mêmes enseignes dans les mêmes rues. Il y a une rue qui est ciblée. Hein. C'est ça. Moi, je vais citer une rue à Nantes que je connais bien, qui est la rue Crébillon. Ouais, je la connais bien. Vous connaissez bien la rue Crébillon? Eh bien, écoutez, on va prendre cet exemple-là parce que c'est intéressant. Il y a 40 ans dans la rue Crébillon, il n'y avait que des indépendants. Il n'y avait que des indépendants. Bien sûr. Effectivement, c'était la rue la plus chic de
Nantes, et on peut le citer d'ailleurs, il y avait une personne qui s'appelait Ishua à l'époque, qui avait plusieurs magasins. Bon, aujourd'hui, vous avez Mage, IKKS, Koukaï, enfin tout ce qu'on voit partout. Ouais. On est en crise dans les centres-villes en France, mais pas seulement en France, en Europe. Hein. Moi, je suis au Comité économique et social européen et on échange avec nos collègues. C'est partout pareil. Mais alors, il y a une désertification. Mais j'ai envie de vous dire, c'est le principe même d'Internet, et c'est vrai aussi pour les libraires. C'est-à-dire Internet, c'est quoi? Ça supprime. Internet. Non, mais Internet, ça supprime l'intermédiaire. Oui. C'est ça, Internet. Au fond, une fois qu'on a tout dit, ça supprime l'intermédiaire. Le lien social disparaît effectivement. Bon, donc vous allez direct. On entend dire aussi qu'il y a des rencontres qui se font par Internet. Donc il faut se méfier d'être trop catégorique dans un sens ou un autre. Non, mais en matière de vente, Internet, ça supprime l'intermédiaire, qui prenait un intermédiaire, qui prenait forcément un pourcentage. Oui, mais on ira probablement, tout le monde connaît le click and mortar et tout le monde a entendu parler du web to store et le showrooming. Enfin bref, tout le monde a entendu parler de tout ça. Tout ça veut dire qu'aujourd'hui, l'omnicanalité est présente dans nos modes de fonctionnement. C'est obligé. Bon. Un commerçant aujourd'hui devra être en ligne et devra être dans sa boutique physique. L'omni, comment vous avez dit? Canalité, omnicanalité. Voilà, d'être tous les canaux. Bon, on va vous remercier toutes et tous d'être passés par le plateau de l'heure des pros. Merci à vous, Norbert. Oui, je peux faire... ce que vous voulez. Oui, justement. Vous êtes là. Je remercie quand même mon association parce que j'ai une association en fait qui aide les enfants défavorisés en fait de mon pays, le Congo-Brazzaville, parce qu'on traverse quand même des moments difficiles. Donc je fais un coucou à eux. Et vous êtes combien habillés comme ça dans le mouvement sapeur à Paris? Dans le mouvement sapeur, on ne peut pas compter, on est des millions. Non, vous n'êtes pas des millions. Si, on est des millions. C'est parce que vous êtes peut-être dans un milieu peut-être autre ou trop fermé peut-être. Oui, voilà pourquoi vous ne le voyez pas. Mais venez dans nos milieux. Il faut fréquenter les autres pour découvrir. Et il y a des filles sapeurs? Oui, il y a des filles sapeurs, oui. Il n'y a pas de limite, c'est nos limites. Mais il faut nous les amener, si j'ose dire, les filles Là, c'est parce qu'on est sur un plateau, c'est bien canalisé. Ce qui manque, c'est la diatance. La diatance? La diatance. C'est quoi la diatance? Mais la diatance, c'est la façon de marcher quand on est sapeur. Parce qu'ici, on ne peut pas... Alors, marcher pour terminer. Alors là, je voudrais, là, on va peut-être vous voir, parce que là, la diatance... Mais non, mais vous êtes... non, mais marchez, parce qu'on va se dire au revoir. Donc, oui, c'est... marchez devant la caméra, d'ailleurs, pourquoi pas, c'est sympa, voilà. Alors ça, regardez, voilà, vous pouvez... Dites bonjour à la caméra, diatance, voilà. Alors ça, c'est... Non, mais vous êtes superbe. Ça vaut un peu cher quand même, ce que vous nous avez dit, Norbert. C'est ça, la limite. Bon, mais c'est très beau. Si on peut se sentir bien, c'est le plus important. C'était le but de cette émission. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à Claudie Jacquin qui était avec nous ce matin. Merci à toutes vraiment les personnes qui ont préparé cette émission. Et la fausse poursuit sur CNews.